Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'anxiété parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement. Je ressens souvent de l'anxiété et ça depuis que je suis jeune, donc c'est un sujet qui me touche particulièrement et dont j'avais envie de parler. Donc déjà si on prend la définition de l'anxiété dans le Larousse, c'est une inquiétude pénible, une tension nerveuse causée par l'incertitude latente. Deuxième définition, trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité. L'anxiété elle peut se manifester de différentes manières en fonction de chaque personne. C'est vrai que l'anxiété c'est pas juste être stressé de temps en temps, je trouve que c'est vraiment un état qui est quasiment permanent, qui se manifeste même dans des situations où il n'y a pas besoin de stresser. On peut tous avoir des périodes de stress, que ce soit par exemple quand on passe un examen, quand on doit passer à l'oral devant tout le monde, moi c'était un petit peu mon cas, mais c'est souvent sur une période courte et après le stress a tendance à retomber. Par exemple une présentation à l'oral, une fois que la présentation à l'oral elle est faite, en général on est plus stressé. L'anxiété c'est ce qui va faire qu'on va anticiper, créer des scénarios dans nos têtes et être un peu en hypervigilance constante. Donc en fait le mental il est tout le temps en alerte même quand il n'y a pas de danger réel. Je pense que toutes les personnes qui ont déjà ressenti l'anxiété peuvent le dire. C'est un état qui est très prenant et qui peut être assez fatigant au quotidien. Ça dépend aussi du degré d'anxiété qu'on peut avoir, mais dans tous les cas c'est quelque chose qui n'est pas très agréable à ressentir parce que c'est vraiment comme si le cerveau se préparait tout le temps à ce qu'il se passe quelque chose et il est jamais ou rarement en mode sécurité et apaisement. Ça peut être compliqué parfois pour certaines personnes de comprendre ce que c'est l'anxiété quand on le vit pas en fait, parce que c'est pas comme une blessure physique qu'on voit. L'anxiété ça se voit pas, mais ça peut être vraiment tout aussi contraignant et inconfortable, et c'est pas parce que ça se voit pas que c'est pas réel, mais parfois il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre parce que comme ça se voit pas, ils vont pas comprendre qu'on puisse avoir telle ou telle réaction, qu'on puisse ressentir telle ou telle émotion ou avoir tel ou tel sentiment. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui n'ont jamais ressenti d'anxiété? Si c'est le cas, ça doit être incroyable. Moi personnellement, je sais pas exactement depuis combien de temps je ressens de l'anxiété, mais je dirais que c'est depuis que je suis petite. En fait, j'ai une mère qui est très anxieuse dans la vie de tous les jours et je sais que c'est de par son histoire personnelle, de par son enfance, de par sa relation avec ses deux parents, et elle l'était déjà bien avant ma naissance. Déjà je pense que quelque part ça peut se transmettre. Quand elle m'a eu, elle était pas très bien et je pense que ça joue déjà, mais je pense que ce qui a le plus joué aussi c'est que j'ai vécu dans le même environnement qu'une personne qui était très anxieuse et l'enfant apprend énormément de par ce que disent les parents, mais aussi par mimétisme, surtout ce que font les parents, comment ils réagissent à certaines situations, et tout ça ça peut avoir une énorme influence sur l'enfant mais aussi sur la personne après qu'on devient une fois adulte. Et je pense que ça a quand même influencé ma façon de voir les choses ou ma façon du coup de réagir à certaines situations, et ça a probablement dû me créer des inquiétudes et des peurs. Le but évidemment c'est pas de trouver un coupable ou de rejeter la faute sur ma mère en disant bah de toute façon si je suis anxieuse c'est à cause de ma mère donc je peux rien y faire. Non, franchement ça c'est pas mon genre de faire ça. Le but c'est juste de comprendre, et je trouve ça intéressant et utile de comprendre d'où ça peut venir pour pouvoir justement avancer. En tout cas ça c'est mon point de vue. Mais après cette anxiété elle a été entretenue au fil des années avec les différentes expériences que j'ai vécues dans ma vie entre mes 0 et mes 28 ans. Je me rappelle pas vraiment de mon enfance quand j'étais toute petite, mais je sais que autour de mes peut-être 10-12 ans je faisais pas mal de crises d'anxiété et je faisais des très très grosses crises de pleurs. J'avais vraiment des réactions assez disproportionnées face à des petits événements. Par exemple je me rappelle que j'avais des sandales que j'adorais avec des perles qui étaient cousues dessus et j'ai eu quelques perles qui se sont décrochées de ma chaussure et pour moi ça a été la fin du monde. J'ai tellement pleuré, crié, pour moi c'était pas possible voilà, qu'il manque une perle à mes chaussures. Alors est-ce que c'est lié que à ça ou pas, je ne sais pas, mais il y a plusieurs événements comme ça où j'avais tendance à avoir des réactions vraiment disproportionnées. J'ai aussi eu le collège qui était une période qui était assez compliquée. Bon moi j'ai pas vécu d'harcèlement, c'est déjà ça parce que malheureusement il y a tellement d'enfants qui vivent ça, mais j'ai toujours eu une peur énorme du regard des autres et ça a énormément impacté ma vie et mon adolescence. C'est vrai que de toute façon adolescent on n'a pas toujours confiance en soi, c'est une période un petit peu de transition, on se cherche, on se découvre etc, mais vraiment moi j'avais une peur énorme du regard des autres à tel point que je ne voulais pas qu'on ne m'aime pas, et je cherchais pas forcément à ce qu'on m'aime, je cherchais vraiment à être invisible. Je crois que ça j'en avais déjà parlé dans la vidéo où je parle du fait que je suis introvertie. Là c'est vraiment lié à l'anxiété et cette peur énorme du regard des autres, qu'on me juge, et le fait d'anticiper toujours ce que les gens pouvaient penser de moi etc. Je me faisais vraiment des films dans ma tête alors que je pense que 80-90% de ce que je pensais c'était pas réel. Chez moi l'anxiété elle se manifeste surtout par des pensées qui tournent en boucle. Le fait de ressasser, je pense comme beaucoup de monde, je vais ressasser le passé. Donc par exemple j'ai une conversation avec quelqu'un, je vais me refaire la discussion en disant j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ci. Mais ça c'est à chaque fois, pas que une fois, c'est pas un cas isolé, c'est vraiment
très souvent, où je vais énormément anticiper le futur pour être le moins possible dans l'incertitude, même si ce n'est pas possible parce qu'on a beau essayer d'anticiper le maximum de choses, bah la vie est faite d'incertitudes et il se passe des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et je vais avoir tendance à suranalyser tout ce qu'il y a autour de moi tout le temps, les réactions des gens, je vais interpréter énormément ce que les gens peuvent penser de moi alors que je suis pas dans leur tête, donc je ne peux pas savoir. Vraiment c'est un stade où par exemple je vais sortir dans la rue et je vais avoir l'impression que je sais pas, je vais devoir toujours me regarder avant de sortir pour être sûre que j'ai pas une tache sur mon pantalon, sur mon manteau. Je vais avoir l'impression que si quelqu'un me regarde c'est parce que j'ai un truc sur le visage, et c'est pas du tout être narcissique, c'est pas en mode oui les gens me regardent, non, pas du tout. Au contraire, c'est que j'ai envie d'être invisible et que mon cerveau il essaye d'anticiper un jugement, une gêne, un moment inconfortable, et du coup il va vraiment surestimer l'intention des autres, parce que clairement je sais que dans la rue les gens ils sont concentrés sur eux-mêmes ou dans leurs pensées, ils sont pas là à observer tout ce qui se passe autour d'eux. Donc comme j'ai dit, j'anticipe aussi très souvent, donc je suis toujours à me dire et si il se passe ça, et si il se passe ci, et si ça se passait mal. Bon, je me dis souvent et si ça se passait mal et pas et si ça se passait bien, hein, bizarrement. Je crée du coup des scénarios dans ma tête qui la plupart du temps, même quasiment tout le temps, n'arrivent pas. Je repasse évidemment ces scénarios en boucle, pas qu'une seule fois dans ma tête, sinon ça serait pas drôle. Surtout avant de dormir, donc ça c'est génial parce que pour s'endormir c'est le top. Et je peux rester vraiment fixée sur quelque chose que j'ai dit à quelqu'un. Par exemple, comme j'ai dit dans une conversation, je vais ressasser la conversation et je vais dire oh, mais j'ai dit ça, j'aurais jamais dû dire ça, du coup il va penser ça de moi, etc. Alors que la personne en face, je suis sûre qu'elle se rappelle même pas de ce détail que je suis en train de me repasser en boucle dans ma tête. Et du coup pour moi l'anxiété c'est vraiment une pure constante, toujours en fond. Peur de faire telle ou telle chose, peur de blesser telle ou telle personne, de faire quelque chose de mal, enfin vraiment c'est tellement pesant au quotidien. J'ai aussi souvent peur de prendre des décisions, de faire le mauvais choix, donc ça va être compliqué quand je vais avoir une opportunité ou quelque chose qui se présente à moi, bah je vais avoir tellement peur de faire le mauvais choix que je vais faire en sorte de ne pas choisir jusqu'au dernier moment, et si je prends une décision je vais me dire oui mais si j'avais pris l'autre décision il se serait passé ci ça, alors que je sais au fond de moi qu'il n'y a pas de mauvaise décision parce qu'on peut pas prévoir, même si j'avais choisi l'autre décision qui me semblait meilleure par exemple, bah peut-être qu'il y aurait eu des imprévus, des choses qui font que finalement c'était pas la meilleure décision, et chaque décision inclut des choses positives et négatives dans tous les cas. Ça dépend beaucoup de la perception et de ce qu'on fait après en fait avoir pris la décision. Mais mon cerveau il veut être sûr à 100% avant de s'engager dans quelque chose parce qu'il veut être sûr qu'il n'y ait pas de danger. J'utilise le mot danger mais c'est pas un danger réel, c'est vraiment mon cerveau qui veut me protéger, il veut me protéger des déceptions, des imprévus, mais ce n'est pas possible. Ça impacte aussi mon sommeil puisque j'ai des troubles du sommeil à cause de ça, puisque je vais beaucoup ressasser avant de dormir, puisque évidemment la journée on peut s'occuper, on peut se changer les idées, mais quand on est dans son lit face à soi-même, face à ses pensées, bah c'est là que le cerveau tourne en boucle. Et je vous jure que ça m'a presque créé une peur d'aller dormir, en fait d'aller me coucher, parce que je sais que ça va pas être un moment agréable et que je vais potentiellement mettre du temps à m'endormir, donc j'ai envie souvent de retarder l'heure du coucher. J'aime pas du tout aller me coucher, aller dormir. Je vais me coucher, je vois que je ressasse, donc ça me saoule, c'est un cercle vicieux. Après on vit pas forcément tous l'anxiété de la même façon, je pense qu'il y a des choses qui se rejoignent dans tous les cas, mais après il peut y avoir différents signes. Ça peut être aussi des tensions dans le corps, une fatigue constante, la difficulté de profiter vraiment du moment présent, mais c'est un sujet vraiment très vaste. Et là ça fait 1 an que mon anxiété est passée à un autre niveau. Ça m'a créé de l'hypervigilance. Alors c'est quelque chose que j'avais jamais eu avant et ça fait 1 an que maintenant je vis ça. Donc l'hypervigilance c'est quand notre attention elle se fixe de manière excessive sur quelque chose. Par exemple ça peut être se concentrer sur le fait de cligner des yeux, ça peut être sur le fait de respirer, ça peut être sur le fait d'avaler sa salive, ça peut être le fait de se concentrer sur son cœur qui bat, donc de l'entendre battre constamment, ou ressentir une partie de son corps ou une tension à un certain endroit de son corps, se focaliser sur ça en permanence. Tout ce que je viens de dire c'est des choses qu'on fait automatiquement, respirer, cligner des yeux, avaler sa salive, vivre quoi, c'est quelque chose d'automatique à la base. Mais le cerveau va vraiment se focaliser sur ça et en fait on va y penser, enfin dans mon cas en boucle toute la journée. Donc je vous laisse imaginer à quel point c'est hyper chiant de penser à un truc que de base on fait de manière naturelle et d'y penser en fait toute la journée. Je peux vous confirmer que c'est extrêmement fatigant mentalement, émotionnellement. Ça s'est manifesté il y a 1 an à peu près déjà, et ça s'est pas manifesté après un événement particulier. J'ai pas eu l'impression d'avoir vécu un événement par exemple traumatique, de stress intense qui d'un coup a déclenché cette hypervigilance. Moi ça a pas été ça. Je pense que j'étais quand même dans une période de stress intense. En fait d'un coup j'ai commencé à me dire ah bah tiens je fais ça. J'ai remarqué que je faisais un truc et depuis ce moment là j'ai continué à y penser pendant 1-2 jours, et en fait ce qui a entretenu l'hypervigilance c'est la peur, encore une fois, parce que l'anxiété ça se base sur la peur, donc la peur que ça ne parte pas. Et du coup encore une fois c'est un cercle vicieux. J'ai peur que ce soit conscient ou inconscient que cette hypervigilance ne parte pas, et du coup plus j'ai peur et plus mon cerveau est en état en mode alerte, oula il y a un truc qui va pas, donc
on y pense. Ce qui a commencé à l'entretenir, c'est que déjà je me suis dit oula c'est bizarre, pourquoi je pense à ça constamment. Je me suis dit c'est pas du tout normal d'être comme ça. Pourquoi je pense constamment à un truc basique que fait mon corps naturellement et auquel je n'ai pas pensé les 27 dernières années de ma vie, et pourquoi maintenant j'y pense. Et j'arrête pas de me dire mais pourquoi ça reste, c'est débile comme truc, enfin pourquoi. Et je me disais je suis pas normale. Et en fait c'est ce genre de pensée qui va entretenir l'hypervigilance. À la base moi j'essayais de fuir le truc, donc de me dire bon vas-y j'essaye de pas y penser, donc à chaque fois que ça venait je me disais bon vas-y on balaye cette pensée. Et un jour je me suis dit bon allez j'arrête de fuir, je vais taper sur internet mon problème et voir. Et en fait je me suis rendu compte que c'était un vrai truc et que j'étais pas la seule à vivre ça. Donc déjà ça m'a un peu rassurée, je me suis dit bon ok c'est vrai que ça paraît bizarre d'un point de vue extérieur mais je suis pas la seule, donc c'est qu'il y a un truc dans le cerveau, enfin voilà. J'ai pu mettre un contexte sur ça, mettre des mots, puisque au début je savais pas ce que c'était. Donc déjà c'était bien, ça m'a rassurée, bon c'est pas parti pour autant mais déjà ça posait un contexte, donc c'était déjà bien. Donc comme j'ai dit au début, ce que je voulais c'était ne plus y penser, je voulais absolument que ça parte évidemment parce que c'est très prenant, fatigant. Et donc dès que la pensée venait, je voulais bloquer la pensée, la chasser, j'essayais de penser à autre chose, je sais même pas ce que j'essayais de faire mais j'essayais de faire en sorte que ça parte. Et ça fonctionnait pas, et plus je voulais que ça parte et plus évidemment ça revenait souvent dans ma journée. Et j'ai compris, j'ai fini par comprendre que le problème c'était pas la pensée en elle-même mais c'est le fait que je luttais contre cette pensée. Vous savez, on dit que au final plus on veut oublier quelque chose et plus on y pense. Donc j'avais vraiment l'impression que ces pensées ça gâchait mes journées, que ça allait gâcher ma vie, ça m'a créé un stress énorme. Je me disais mais si ça part pas et si j'ai ça toute ma vie, mais mon dieu ça va être horrible, je vais gâcher ma vie, je vais gâcher mes journées, je vais pas pouvoir profiter. Justement c'est encore une fois toutes ces pensées de stress et de lutte qui ont entretenu l'hypervigilance et qui ont fait que mon cerveau du coup se focalisait encore plus. Et en fait mon cerveau a dû se dire oulala il y a un truc qui va pas, donc on va garder ça à l'œil pour être sûr que ce soit pas un problème etc. Mais en fait du coup ça entretient le truc. Et donc ça me pesait énormément au quotidien, surtout au début. Et bizarrement pendant 2 semaines ça a réussi à partir. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Pourtant, je savais que c'était parti. La preuve que c'est pas lié au fait que j'ai complètement oublié le truc, c'est que je me suis rendu compte que c'est parti. Et en fait, après, c'est revenu au bout de 2 semaines, je ne sais pas pourquoi. Et depuis, ce n'est jamais parti. Enfin, il y a des périodes où j'y pense moins que d'autres, mais voilà, c'est quand même régulier. Et donc, je me suis dit que j'allais changer de stratégie, de méthode, parce que ça fonctionnait pas. Voilà, le fait de vouloir absolument que ça parte et le fait de fuir les pensées. Je me suis dit, bon, de toute façon, c'est là, donc autant apprendre à vivre avec. Et pas en mode je baisse les bras, j'abandonne, je sais que j'aurai ça toute ma vie. C'est pas ça, c'est juste me dire que même si les pensées sont là, je peux faire quelque chose de ma journée, je peux profiter, je peux faire des choses. Voilà, c'était plus dans cet état d'esprit. Je peux apprécier ma journée. Maintenant, quand il y a une pensée d'hypervigilance qui vient, je me dis ok, elle est là, c'est ok. J'essaye pas de l'analyser, j'essaye pas de la faire disparaître, j'essaye pas de me dire bon, est-ce que ça va durer toute ma vie. Je prends conscience qu'elle est là, j'arrête pas ce que je fais en me disant oh non, catastrophe, etc. Je continue ce que je fais. Si elle est en arrière-plan, voilà, j'accepte et je continue ce que je fais. Je continue mon ménage, je continue ma cuisine, je continue de manger, je continue ma série, etc. C'est vrai qu'il y a des journées où c'est beaucoup plus présent que d'autres, il y a des journées où ça va, il y a des journées où c'est fatigant parce que j'ai des petites rechutes en mode oh c'est chiant, putain j'ai pas envie, et du coup c'est plus présent. Mais grâce à ça, grâce à cette technique, je tolère beaucoup mieux et j'arrive quand même à avoir des journées où j'y pense beaucoup moins qu'avant, donc c'est déjà très positif. J'ai compris que ce qu'il fallait c'était pas chercher à ce que ça disparaisse mais plutôt chercher à continuer de vivre avec. Est-ce que ça disparaîtra, je ne sais pas. Déjà j'apprends à accepter et à faire quand même des choses. Aujourd'hui ces pensées d'hypervigilance sont toujours là, mais j'ai l'impression quand même que j'ai vraiment beaucoup plus lâché prise parce que je me sentais vraiment contrôlée par ça et c'était vraiment très stressant. Et j'ai plus l'impression d'être bizarre, même si c'est la première fois là que j'en parle ouvertement. Je me dis peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça bizarre, mais c'est pas grave, j'avais quand même envie d'en parler. Peut-être qu'il y a des gens qui se reconnaîtront aussi. Et en vrai c'est hyper contre-intuitif je trouve, le fait de se dire que plus on veut oublier quelque chose et du coup plus on va y penser. En fait à chaque fois que je me disais il faut que ça parte, mon cerveau il était en mode alerte et du coup ça partait pas, ça renforçait. Il pense qu'il y a un danger donc il veut me protéger, donc il garde la pensée sous surveillance. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois et que je l'ai compris. Après peut-être que je me trompe, moi j'ai l'impression que c'est ça. Je ne suis pas psy, rien du tout, donc peut-être qu'il y a des nuances à apporter à ce que je dis, mais voilà, moi je dis vraiment comme je le ressens, d'après mes recherches et ce que j'en ai compris. Et je pense que du coup ce qui fait vraiment durer la pensée c'est la peur en fait, la peur, même si des fois je me dis bah non c'est bon j'ai pas peur, mais je pense que c'est aussi inconscient. J'ai donné tellement d'importance à cette pensée en ne voulant pas qu'elle parte, qui fait que c'est un petit peu installé. Et donc je me suis dit si j'accepte que ces pensées intrusives
apparaissent, j'arrête de lutter et ça va faire comprendre à mon cerveau petit à petit qu'il n'y a pas de danger et que c'est tranquille, c'est ok, on peut laisser ça de côté. Et donc potentiellement qu'il va se focaliser moins dessus. En tout cas ça a marché un petit peu. Après encore une fois comme j'ai dit, pas la solution miracle parce que ça revient quand même certains jours plus que d'autres. Petit à petit j'ai l'impression que ça va mieux. L'objectif pour moi c'est d'enlever l'importance que j'accorde à ces pensées intrusives. Et je pense que plus on met d'attention et d'émotion sur quelque chose, plus ça s'ancre en fait. Ça m'aide aussi d'écrire le soir par exemple par rapport à cette hypervigilance. Donc écrire c'est quelque chose que je faisais bien avant d'avoir ces pensées d'hypervigilance. J'écrivais un peu de tout, mes journées ou quand j'avais quelque chose d'heureux à raconter, quelque chose de triste, quelque chose qui m'a mis en colère. Voilà, j'ai toujours bien aimé écrire pour extérioriser. Et donc j'ai commencé à écrire le soir en écrivant comment s'était passée ma journée vis-à-vis de ça. Donc est-ce que j'y ai beaucoup pensé, pas beaucoup pensé. Est-ce que j'ai réussi avec tel exercice ou telle phrase à faire en sorte de ne plus y penser à tel moment. Du coup le fait d'écrire et en relisant je remarque qu'il y a quand même beaucoup de moments où j'arrive à ne pas y penser et le fait de l'écrire on a une meilleure vision des choses parce que si j'écris pas je vais avoir l'impression qu'en fait j'y pense tout le temps alors qu'en fait avec du recul et en relisant tout ce que j'ai écrit je me rends compte qu'il y a plein de journées ou de moments où en fait j'y pense pas trop. Et si je le notais pas, du coup je le remarquerais pas forcément. Et je pensais qu'il pensait consciemment en écrivant vis-à-vis de ses pensées le soir, c'est ça qui allait les faire rester, mais en fait j'ai l'impression que non, c'est l'inverse. C'est justement le fait d'écrire sur ça, c'est un peu accepter et ne pas fuir ses pensées. Enfin voilà, grosse partie sur ça, sur l'hypervigilance. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout avant. Je ne savais pas que c'était possible. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas. Si vous avez la même chose ou si vous avez une expérience à partager, n'hésitez pas parce que je trouve que c'est très intéressant le partage d'expérience. Après voilà, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir un psy aussi. C'est vrai, je n'y suis pas allée. Donc c'est quelque chose à considérer. C'est pas quelque chose contre laquelle je suis parce que moi je suis déjà allée voir plein de psy quand j'étais plus jeune. Ensuite du coup revenons à l'anxiété plus en général. J'ai remarqué que dans mon vocabulaire j'utilisais énormément le mot peur. J'ai trop peur de ça, j'ai trop peur de ça. Mais des fois dans des situations assez basiques. Ça entretient un peu, j'ai l'impression, ce signal d'alerte pour mon cerveau. Maintenant c'est quelque chose à laquelle j'essaye de faire attention parce que pour moi ce qu'on dit ça va un peu déterminer la façon dont on va être, la façon dont on va agir. Donc c'est hyper important. J'essaye aussi d'oser faire plus de choses parce que justement cette peur liée à l'anxiété fait que j'osais pas forcément faire des trucs et des fois des petits trucs. Moins je les fais, plus j'ai peur. Donc en fait ça entretient encore une fois le cercle. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, moi je déteste appeler. Je sais pas, j'ai peur. Je pense que... Enfin, en gros, je vais pas dire j'ai peur d'appeler, mais je vais dire j'aime pas appeler, j'aime pas le téléphone. Mais au fond, je sais que c'est par rapport à de l'anxiété. Je sais au fond que c'est une peur qui n'est pas rationnelle. Maintenant, je me force, si on peut dire ça, à passer plus d'appels, à faire des choses. Je pense que c'est important pour montrer au cerveau que ok, c'est bon, il n'y a pas de danger. Voilà, tu as passé cet appel à, je sais pas, un artisan et tout s'est bien passé. Ou même si ça se passe mal, même s'il y a peu de chances qu'un appel se passe mal. Enfin, ça dépend avec qui on appelle. Mais la plupart du temps, si c'est pour appeler le coiffeur, le médecin ou le peintre, je pense que ça va. Je pense qu'il y aura pas trop de soucis. Ou le pire des cas, le rendez-vous qu'on voulait chez le coiffeur ne peut pas se faire et du coup on doit choisir notre jour. Faire comprendre au cerveau que c'est pas un danger et que je vais survivre à ça. Ça fait quelques temps maintenant que je me force à faire des petits trucs comme ça. C'est-à-dire que en fait je prends conscience de mes pensées. Parce que souvent ce que je faisais c'est que je demandais à mon copain de le faire. Ah tiens, il faut appeler machin, il faut appeler tel artisan et tout. Voilà, donc en fait je me déchargeais du truc comme s'il était plus capable que moi de le faire alors que passer un appel je pense que tout le monde ou la plupart des gens sont capables. Donc maintenant je suis plus consciente de mes pensées et donc dès que j'ai ce genre de pensée, par exemple là on devait faire un devis peinture dans un de nos appartements et j'allais envoyer un message à mon copain en lui disant bon il faut faire un devis peinture, tu peux appeler le peintre. Je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de faire et je me suis dit bah non en fait, ça va passer un appel, tu peux le faire donc tu le fais. Hop, j'ai pris mon téléphone, direct j'ai appelé. Je me suis pas laissé le choix. Et je pense que du coup voilà, la première étape c'est d'être conscient un peu de ses pensées et de ces choses qu'on a peur de faire, qui sont pas forcément rationnelles, se pousser un petit peu à les faire. Enfin voilà, c'est quelque chose que moi j'ai fait, je dis pas que c'est la solution miracle, hein, mais je vous explique juste moi ma façon de fonctionner. Passer un appel, il y a plein de gens qui vont se dire oula mais c'est un truc ultra basique, genre pourquoi t'as peur de passer un appel, mais quand t'as de l'anxiété, t'as peur de choses qui sont pas rationnelles. Du coup quand j'ai fait ça, quand j'ai fait un truc qui de base me faisait peur, je vais me dire que je suis fière de moi, que je suis très contente de l'avoir fait et j'essaye de pas me comparer aux autres en fait, de pas me comparer aux gens qui n'ont pas peur d'appeler, mais de me comparer à moi-même d'où je pars. Je vois une évolution quand j'ose faire des choses comme ça qui me font peur à la base, je suis contente. J'essaye de voir en fait les progrès que je fais et je me dis que chaque petit pas compte. Des fois on a l'impression que c'est un truc débile, que ça va servir à rien, mais non, c'est l'accumulation de toutes les petites actions qu'on fait, de tous les petits pas qu'on fait qui fait que on progresse tout simplement. Et donc même si on a l'impression que c'est rien, voilà, que c'est un petit truc qu'on a fait, plus on fait de choses qui nous font peur à la base et plus pour moi ça envoie le signal au cerveau que y a pas de danger, il faut juste répéter l'action
pour que ça devienne une habitude et pour que notre cerveau se dise bah ok, en fait ça va, tout va bien. Encore une fois, moi c'est comme ça que je le vois. Le but c'est que ça devienne un petit peu ma zone de confort. Après, si ça peut aider, on peut noter ses progrès, tout ce qu'on a osé faire, même si on a l'impression que c'est un tout petit truc, bah avec du recul, le fait de lire toutes les petites choses qu'on a osé faire, ça peut aider à se rendre compte que bah oui, bah voilà, j'ai fait ça alors que j'aurais pas été capable ou je me sentais pas capable de le faire avant. Donc ça peut être une idée d'écrire et ça permet vraiment d'avoir une vision globale de ses progrès, donc je trouve ça bien. Ça veut pas dire que j'ai jamais peur dans ma vie ou que j'ai plus du tout ces peurs un peu irrationnelles ou liées à l'anxiété. J'essaye de ne pas entretenir un peu cette boucle et d'avoir de moins en moins de situations comme ça. Je pense que dans la gestion de l'anxiété, le dialogue intérieur est aussi important, donc ce qu'on se dit à soi-même. Les mots qu'on va dire à l'oral sont importants, mais les mots qu'on se dit à soi-même sont aussi très importants. Essayer d'observer consciemment ce qu'on dit aux autres, qu'on se dit à soi-même. Moi, je me suis rendu compte que j'étais hyper dure avec moi-même. Je suis quelqu'un de très exigeante. Je me suis rendu compte que j'étais pas souvent fière de moi. Je minimisais énormément ce que je faisais dans tous les domaines, et le fait d'observer consciemment mes pensées, ça m'aide énormément quand je vois que je suis dure avec moi-même. Je vais essayer de reformuler mes pensées. Ça peut être à l'oral, en vrai des fois ça peut aider de se parler à l'oral parce que des fois ça a plus d'impact. Alors oui, il y en a qui vont trouver ça chelou, mais ça peut aider. Par exemple, si je commence à ressasser une situation et à me juger par rapport à un truc que j'ai fait ou dit à quelqu'un, et souvent bah évidemment c'est extrêmement amplifié, j'essaie de me dire stop, voilà, la situation est passée, j'ai fait ça. Au mieux, bah ça je suis pas trop, j'aurais pu faire mieux, bah ok, je le ferai la prochaine fois, mais maintenant cette situation est passée, ça sert à rien d'y repenser. Donc je me dis en gros stop dans ma tête et hop, j'essaye de faire autre chose, de penser à autre chose. Puisque de toute façon la situation là elle est passée, donc je peux rien y faire, rien changer, et la ressasser 40 000 fois, ça ne va pas la changer. À part si bah je me dis bon bah voilà, j'ai dit à quelqu'un vraiment quelque chose d'horrible et du coup bah je vais envoyer un message, mais la plupart du temps c'est pas ce genre de situation, c'est plus j'ai dit un truc un peu insignifiant et je vais avoir l'impression que c'est un énorme truc et du coup je vais le ressasser en boucle dans ma tête. Donc j'essaye voilà, de dire stop et de faire une action, donc je vais me lever ou je vais aller je sais pas, prendre un verre d'eau, écouter de la musique, faire un truc. J'essaye de prendre conscience des peurs qui sont plus rationnelles plutôt que les peurs irrationnelles qui vont plutôt me plomber la vie en fait. Il y a aussi un autre impact de l'anxiété, alors encore une fois je sais pas si c'est que l'anxiété par rapport à tout ce que je raconte, mais c'est le fait que je vais m'empêcher d'être 100% moi-même. Par exemple, des fois j'ai envie de dire un truc sur un sujet et par exemple au collège, comme j'ai dit, je voulais être invisible, donc je laissais pas les gens voir vraiment qui j'étais, ma personnalité, et j'osais pas être moi-même en fait parce que j'avais peur de déplaire et je me disais du coup si les gens ne m'aiment pas, bah en fait ils aimeront une version de moi qui n'est pas la vraie, donc c'est ok. Au final bah, je me suis rendu compte que c'était pas vivable. Je vais beaucoup nuancer les choses où je vais pas dire clairement ma pensée parce que j'ai pas envie de froisser des gens, et c'est pas parce que je mens ou c'est pas parce que je suis pas quelqu'un de sincère, pas authentique, c'est plus voilà pour ne pas froisser, pour pas déranger, pour pas être confronté au regard des autres, quelqu'un qui arrive à être soi-même et qui n'a pas peur qu'on ne l'aime pas en fait, bah je trouve ça vraiment bien. Et j'essaye d'être beaucoup plus authentique et moi-même dans ma vie de tous les jours. J'y arrive de plus en plus, donc je suis contente et vraiment je trouve que ça fait du bien et je me sens beaucoup plus libre en étant moi-même. Tant pis si ça plaît pas, tant pis, on peut pas voilà plaire à tout le monde, c'est comme ça, c'est ok, mais je me sens beaucoup mieux au final que ma période collège où je voulais être invisible et au final bah je souffrais beaucoup parce que bah, je créais pas de vraies relations avec les gens, tout simplement. Je pense que c'est aussi une peur du rejet, de la peur d'être rejetée par les gens, de ne pas être aimée, etc. Donc je travaille dessus. Quand c'est quelque chose qui est vraiment ancré depuis longtemps, ça peut être assez difficile de s'en détacher, mais petit à petit, voilà, je fais en sorte d'être beaucoup plus moi-même. Et c'est vrai que plus on grandit, vieillit, plus on prend conscience de certaines choses et plus on a de maturité aussi. Je pense que c'est aussi lié à l'anxiété. Autre point par rapport à l'anxiété, c'est que j'essaie de diminuer un peu ma consommation des réseaux sociaux parce que je sais que ça peut avoir un impact et que ça peut amplifier l'anxiété. Le fait de voir des gens qui ont une vie qui semble parfaite ou des gens qui sont ultra productifs, ça peut créer de l'anxiété. Donc pareil, ça aussi j'essaye de limiter. Du coup je me sens mieux globalement le fait d'avoir limité ma consommation des réseaux sociaux. Donc ce qui m'aide aujourd'hui pour vivre avec l'anxiété ou apprendre à avoir moins de situations où je suis anxieuse, comme je l'ai dit, accepter de ne pas lutter constamment par rapport à mon hypervigilance. Donc ça je pense que j'en ai assez parlé. Encore une fois, ça veut pas dire que c'est très agréable comme sensation, pas du tout, ou que je baisse les bras, mais c'est plutôt lâcher prise pour ne pas être dans cette espèce de vigilance justement constante et cette peur constante. Voilà, je lâche prise et je me dis que c'est pas qui je suis, ça ne définit pas qui je suis, cette hypervigilance, c'est juste quelque chose que je vis en ce moment. J'essaie de plus analyser chaque pensée anxieuse et j'essaie de me répéter un peu une phrase qui peut m'aider à faire redescendre le stress. Donc on peut trouver n'importe quelle phrase qui est parlante pour soi, mais des fois ça peut être utile d'avoir un peu une phrase de secours à sortir quand on sent que là on a trop de stress ou qu'on n'est pas bien et qu'on sent que ça va pas, bah voilà, hop, on respire,
on peut répéter sa phrase, ça peut aider. Ensuite les activités qui m'aident par rapport à l'anxiété, la première ça va être le sport. Ça me fait énormément de bien, que ce soit pour le physique ou pour le mental. C'est vraiment ma pause, un peu de décharge et ça fait vraiment du bien. Ça m'aide aussi pour ma confiance en moi. Plus j'ai confiance en moi, plus je vais réussir à gérer aussi mon anxiété. En vrai je trouve que c'est lié. Je me sens plus forte, j'améliore mon physique, donc vraiment c'est que des bénéfices le sport. Je fais du sport à la maison et vraiment j'adore ça et je pense que le principal c'est de trouver un sport qu'on aime. Du coup j'arrive à me mettre assez facilement, même s'il y a toujours des jours où j'ai la flemme, je pense c'est normal. Mais le fait de savoir que ça m'apporte autant de bénéfices, le plus dur c'est de commencer, mais une fois que j'y suis, je suis contente. La marche, le fait de marcher, de sortir dehors, ça m'aide énormément par rapport à l'anxiété parce que ça me permet vraiment de prendre du recul sur les choses, sur les problèmes. C'est un peu un retour au calme, voilà, d'être dehors dans la nature. Surtout moi j'habite à la montagne, donc vraiment je suis dans un environnement préféré. Là je tourne la tête, j'ai la montagne en face de moi. Tout ça pour dire que être dehors dans la nature, dans un environnement qu'on aime, moi perso ça m'aide. Je fais toujours en sorte de sortir sans mon téléphone, ça me fait du bien, au moins j'ai pas de distraction et ça me permet vraiment de m'apaiser. Après on peut aussi utiliser la respiration pour calmer l'anxiété, j'avoue que moi je le fais pas régulièrement, mais je suis convaincue que ça peut aider. Un peu comme la méditation, je pense que ça peut aussi aider. Moi j'en fais de temps en temps, là ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, j'ai un peu mes périodes. Encore une fois faut pas se forcer, faut trouver vraiment ce qui fait du bien à soi. Ça peut être aussi faire une activité manuelle, du coloriage, du dessin, de la peinture, faire un peu des puzzles. Tant que ça peut permettre de se calmer, de redescendre, c'est positif en fait. Il n'y a pas besoin de faire pour faire parce que voilà machin dit que la méditation c'était bien. On peut essayer, je pense que c'est bien d'être curieux et d'essayer des choses, mais ne pas se forcer si on voit qu'on n'a pas envie ou que ça convient pas ou que ça change pas grand chose. On peut aussi se fixer des petits objectifs pour surmonter ses peurs. Alors moi je suis pas le genre de personne qui va me dire bon je me fixe 3 objectifs par jour, je dois faire 3 choses où j'ose, ou je fais des choses que j'ai peur de faire. Moi je suis pas trop comme ça parce que ça va plus me mettre la pression qu'autre chose. Mais ça peut aider, il y a des gens qui ont besoin un peu d'un cadre, donc ça peut aider de se fixer des objectifs. Voilà, une fois par jour il faut qu'à la fin de la journée voilà, j'écrive qu'est-ce que j'ai osé faire, même un tout petit truc, ou qu'est-ce que j'ai fait qui était positif. Voilà, on peut le tourner de différentes manières, faut pas se mettre la pression parce que c'est pas le but non plus. On peut se fixer un petit objectif par jour ou même sans se fixer d'objectif à la fin de la journée, soit écrire, soit dire dans sa tête voilà aujourd'hui je suis content ou je suis contente parce que j'ai fait ça, j'ai appelé telle personne ou je suis sortie dans la rue alors que j'avais peur, parce qu'il y a des gens qui du coup ont peur de sortir aussi par rapport à l'anxiété, ou je sais pas, il peut y avoir plein de situations. Moi je sais que souvent par exemple tout ce qui est gratitude ou ce pourquoi je suis reconnaissante dans ma journée, je vais soit l'écrire, soit des fois dans ma douche parce que c'est un moment où je suis un peu au calme, apaisée. Du coup dans ma tête je vais me dire ah bah tiens j'ai bien aimé ça aujourd'hui, je suis contente de moi parce que j'ai fait ça. Voilà, c'est pas un truc que je fais tous les jours vraiment, mais c'est quelque chose que je mets de plus en plus en place. Personnellement moi j'aime pas les to-do list, alors ça je sais qu'il y en a plein qui utilisent ça peut être hyper utile, mais moi perso ça me stresse plus qu'autre chose. Encore une fois, le fait de voir tout ce que je dois faire dans ma journée, si je le fais pas ça va me créer plus du stress qu'autre chose, et même le fait de voir la liste, même s'il y a que 2 trucs dessus, enfin voilà, moi je suis pas trop fan du concept. Pour moi personnellement, je sais pas, j'arrive à faire les choses sans to-do list. Après ça dépend du fonctionnement, ça me met moins la pression et moins de stress. J'ai essayé et je me suis rendu compte que ça me convenait pas, donc voilà, c'est ce que je disais, pas besoin de se forcer, il faut faire par rapport à soi et son fonctionnement. Après ça peut provoquer un sentiment de satisfaction, de cocher les cases, de voir tout ce qu'on a fait, même si on n'a pas tout fait, faut voir, faut trouver ce qui convient. Moi ça m'empêche pas d'être productive, le fait de pas avoir de to-do list ou de faire des choses, mais comme j'ai dit, il y en a qui ont besoin peut-être d'avoir quelque chose de plus cadré, structuré, donc pourquoi pas. La musique ça m'aide énormément aussi quand je suis un peu dans un moment de stress ou même de down où je suis pas bien. En général je m'écoute l'album Reputation de Taylor Swift et ça repart, je me sens bien. Des fois je mets la musique et je danse toute seule dans ma chambre, ça me redonne de l'énergie, ça me permet de prendre du recul encore une fois sur les choses qui me stressent, sur les projets ou l'hypervigilance qui me saoule. Voilà, je fais ça et ça m'aide. Et après ça veut pas dire qu'il faut anesthésier tous ces problèmes, pas se mettre face à ces problèmes, bien sûr je me mets face à mes problèmes, mais quand je sens que je suis trop dans un stress intense ou que mon cerveau commence à partir dans tous les sens et que ça devient un peu irrationnel, j'aime bien prendre du recul et après je vais revenir au problème, mais de manière beaucoup plus calme, apaisée et moins stressée. C'est surtout ça. Écrire dans un carnet, j'en ai parlé aussi, ça m'aide. C'est pas obligatoire encore une fois. J'écris de tout, donc des fois j'écris mes journées, j'écris comment je me sens pas bien, voilà, je décharge tout sur le carnet et ça me fait énormément de bien. Pareil, il y a des périodes où je vais écrire plus que d'autres, pas de pression, mais ça me fait beaucoup de bien. Des fois justement quand on est anxieux et qu'on a trop d'informations ou trop de choses à faire, justement on peut être bloqué et ne rien faire. C'est un peu pour ça que moi j'aime pas les to-do list, parce que si mon cerveau interprète qu'il y a trop de choses à faire, d'un coup je vais rien faire, ça va me bloquer en fait. Je vais vite me sentir submergée. C'est de dézoomer encore une fois et de commencer par une chose. Et si je commence à me dire bon aujourd'hui faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, machin, truc, stop, ok je commence par une chose. Et moi ça m'aide plus de faire ça que de vraiment structurer ma journée. Mais encore une fois, question de ce qui fonctionne pour chacun. Et par exemple là avec tout ce que
que j'ai donné comme info et comme astuce, bah en fait on peut se dire oula bon bah du coup ok je vais faire du sport, je vais faire du coloriage, je vais écrire dans un carnet, je vais faire mes gratitudes, je vais faire de la respiration, tac tac tac. On peut se sentir submergé et moi des fois quand je regarde des vidéos comme ça, un peu conseil, astuce, au final je fais rien de ce qu'elle a dit la vidéo parce que je me sens submergée. Donc c'est le même principe que la journée où on peut se sentir submergé. On commence par un truc, on peut décomposer, on n'est pas obligé de tout faire en même temps, faut vraiment y aller à son rythme, pas de pression, on peut choisir juste une idée, retenir une astuce, essayer, si on voit que ça marche bah tant mieux, continuer, après on peut en ajouter ou pas, ou alors on voit que ça convient pas et on change. Maintenant j'essaye de me dire ça parce que j'ai tendance quand je regarde une vidéo ou un truc de conseil à avoir envie de tout faire en même temps et au final je ne fais rien. J'essaye pareil, de poser le truc calmement et de piocher et de faire petit à petit. Avant je me mettais beaucoup la pression et maintenant je me la mets plus. Par exemple j'avais commencé de la méditation, là j'en fais plus. C'est pas grave, si j'ai d'autres choses qui me font du bien, qui m'aident, bon bah voilà je le fais et le jour où j'aurai envie de reprendre la méditation pour me sentir bien ou pour essayer, bah je le ferai tout simplement. Et j'essaye aussi de me dire plus souvent que je suis contente de moi, que je suis fière de moi parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, je suis dure avec moi-même et je pense qu'on est beaucoup comme ça, hein, à mal se parler. J'essaye de vraiment être beaucoup plus fière de moi même pour des petits trucs et le fait de se le dire plus régulièrement, de se dire bah je suis fière de moi d'avoir fait ça ou je suis contente ou je suis reconnaissante pour ci pour ça, moi je trouve que ça m'aide. Par exemple voilà si j'ai fait une tâche que je devais faire ou que j'ai avancé sur un projet même 10-15 minutes, j'avais pas envie de m'y mettre et que finalement je l'ai fait, j'essaye de me dire que je suis fière de moi ou alors que je suis contente de l'avoir fait. Essayer de mieux se parler et pas se dire ah bah j'ai fait que ça, j'ai fait que 15 minutes, franchement je suis trop nulle, j'aurais pu faire mieux, non, j'essaye d'arrêter avec toutes ces pensées qui sont pas utiles. Après bien sûr le but si on a des projets c'est d'avancer etc, mais je trouve qu'il faut trouver un juste milieu, un équilibre entre faire les choses et aussi bah, être fier de soi et aussi avoir des jours où on n'a pas envie de faire des trucs et où on est moins bien et c'est ok. Ou comme j'ai dit dans la douche le soir, je vais essayer de me dire 2-3 arguments, bah voilà aujourd'hui je suis fière de moi parce que j'ai fait ci, ça. Des fois j'ai l'impression que ma journée a été nulle, que j'ai rien fait, que j'ai pas été productive. Moi j'ai un problème avec ça, je veux absolument être productive alors que non, toutes les journées n'ont pas besoin d'être productives et donc j'aime bien me répéter 2-3 trucs que j'ai fait, que j'ai bien aimé ou pour lesquels je suis fière. Voilà, ça m'aide. Quelque chose qui m'aide pour l'anxiété, c'est l'action. L'action vraiment. Ça peut faire peur mais des petites actions, plus je fais d'actions, plus j'ose faire des choses et moins j'ai peur, moins j'ai de situations anxieuses. Donc ça c'est vraiment le truc que j'essaye le plus de faire parce que je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux en fait. Et après il y a des jours où je vais rien faire parce que bah, j'ai pas l'occasion de le faire. Par exemple voilà une journée classique où je vais travailler, où il va rien se passer de fou dans ma journée, bon bah voilà je vais pas forcément forcer une action, mais le jour où je dois appeler quelqu'un pour un truc ou alors je dois avancer sur telle ou telle chose, enfin n'importe quoi, le jour où je dois faire un truc bah je le fais. Et j'essaye quand même de faire régulièrement puisque c'est ça qui aide aussi. Donc plus je vais faire des actions qui me font peur, plus je vais prendre confiance en moi, plus je vais être fière de moi, moins je vais avoir peur de recommencer et après c'est un cercle vertueux et ça peut énormément aider pour l'anxiété. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que j'ai partagé énormément de choses, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo mais j'aime bien partager et me perdre dans mes pensées, dans ce que je dis. Des fois je parle d'un sujet et je divague. Évidemment tout ce que j'ai partagé c'est ma propre expérience et ma propre vision des choses, mais chacun a la sienne, chacun progresse à son rythme, chacun a ses propres problèmes, ses propres insécurités. Ce qu'il faut retenir pour moi c'est que une progression c'est pas linéaire, il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est vrai que moi j'ai un problème avec ça, je me mets souvent beaucoup la pression et maintenant j'essaye de prendre du recul, de plus me poser, de me dire que voilà c'est un peu la vie, il y a des jours bien, des jours moins bien et qu'il faut rester bienveillant avec soi-même, c'est pas toujours facile. Et par rapport à l'anxiété, voilà, aujourd'hui c'est quelque chose que j'arrive beaucoup mieux à gérer, j'ai moins de situations anxieuses, même par rapport à des projets, ben, on a beaucoup de projets avec mon copain, notamment dans l'immobilier, avec des locataires, avec des travaux. J'ai vécu beaucoup de situations qui m'ont créé de l'anxiété et au final le fait d'avoir ces situations, d'être face à ces situations et de devoir les gérer, et bah ça m'a énormément aidé à mieux gérer mon anxiété parce qu'au final j'ai pas eu le choix d'être face à ça. Comme j'ai dit, le fait d'être dans l'action, dans le moment, et bah au début j'étais hyper stressée, j'arrivais pas à gérer, c'était hyper difficile et aujourd'hui après quelques années à devoir faire face à des problèmes, je trouve que je gère beaucoup mieux mon anxiété et mes peurs. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager votre expérience si vous êtes une personne qui ressent parfois de l'anxiété ou que vous connaissez des personnes dans votre entourage qui en ressentent, n'hésitez pas à partager. Je trouve ça toujours super intéressant d'avoir le point de vue d'autres personnes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!